Bonjour, traduction sans filet numéro 85 et la 12e de 2017. Aujourd'hui on va parler d'un premier roman, un texte de Simon Johannin, L'été des charognes. Avec, en l'occurrence quand je dis qu'on va en parler, en fait je ne vais pas du tout en parler, je vais traduire une page, en l'occurrence plutôt un paragraphe, tiré de Simon Johannin, et en fait cette page, entre autres nombreux passages marquants, m'a particulièrement plu ou intéressé pour la traduction, parce qu'il s'agit de l'utilisation du rapport à un marron, un fruit, le marron, qui est conservé en fait par le narrateur adolescent, qui lui est donné, comme on va l'entendre, par son oncle sorti de prison. Tonton Mo. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est la coïncidence, puisque je lis en permanence plusieurs livres en même temps, j'ai plusieurs fers au feu, c'est que à peu près le même jour, je crois que c'était juste la veille au soir du jour où j'ai lu cette page de Simon Johannin, j'avais lu dans les 5 points cardinaux de Jacques Réda, au chapitre où l'on palpe, un long développement sur le fait que Jacques Réda, année après année, ramasse un marron qu'il choisit d'une certaine manière et qu'il garde en fait jusqu'au printemps, jusqu'à ce qu'il se racornisse trop justement, et dans lequel il dit notamment: en vérité le marron d'Inde est une sorte d'objet d'art naturel, comme d'autres un chapelet, j'en conservais alors longtemps 3 ou 4 dans ma poche, les en tirais parfois pour les admirer, etc. Je vous renvoie à Jacques Réda, les 5 points cardinaux, Fata Morgana, page 27. Et dans Simon Johannin, sous forme narrative, fictionnelle, ça donne ça. Quand Tonton Mo est parti quelques jours plus tard, on est tous allés l'accompagner au milieu de la nuit à la gare routière où il devait prendre son car. Là, il m'a donné un marron. Un petit marron tout racorni. Il m'a expliqué qu'un jour, pendant la promenade à la prison, quelqu'un dans la rue à côté avait jeté par-dessus le mur ce marron qui était tombé devant lui. Lui, il l'avait ramassé et gardé parce qu'il venait de l'extérieur, mais maintenant qu'il était sorti, le marron, il lui servait plus à grand-chose. Alors il me l'a donné comme une sorte d'amulette. J'ai gardé le marron sur l'étagère au-dessus de mon lit avec les poisons. Alors la continuité phonique de l'utilisation aussi de la diphtongue on n'est pas conservable en anglais. L'autre difficulté que j'ai, je m'en aperçois n'ayant comme d'habitude rien préparé, c'est le principe des vidéos, je le rappelle, avant qu'on fronce les sourcils, c'est racorni. Là, en fait, il n'y a pas vraiment de mot qui me vient pour dire ça. Je vais juste vérifier rapidement. Évidemment, je ne sais pas ce que me fait le dictionnaire. Hardened, shriveled. Bon. Ouais, shriveled. Hardened, shriveled. Je pense que shriveled sera mieux. C'est parti. Quand Tonton Mo est parti quelques jours plus tard, when Uncle Mo left a few days later, on est tous allés l'accompagner au milieu de la nuit à la gare routière où il devait prendre son car. We all went to say goodbye to him in the middle of the night at the coach station where he was to take a bus, where he was to take his coach. Là, il m'a donné un marron, un petit marron tout racorni. There he gave me a chestnut, a small shriveled chestnut. Il m'a expliqué qu'un jour pendant la promenade à la prison, he explained to me that one day, during the daily walk in jail, quelqu'un dans la rue à côté avait jeté par-dessus le mur ce marron qui était tombé devant lui. Someone in the street just nearby had thrown over the wall this chestnut which had fallen before him. Lui, il l'avait ramassé et gardé parce qu'il venait de l'extérieur. He had picked it up and kept it because it came from outside. Mais maintenant qu'il était sorti, le marron, il lui servait plus à grand-chose. But now that he had gone out, the chestnut was no use to him. Alors il me l'a donné comme une sorte d'amulette. So he gave it to me like a sort of amulet. J'ai gardé le marron sur l'étagère au-dessus de mon lit avec les poisons. I kept the chestnut on the shelf above my bed, over my bed, where I keep the poisons. Simon Johannin, L'été des charognes, en improvisation numéro 85.